Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. La méditation est une flamme blanche. Elle s'élève droite et pure au sein de la conscience qui ne voit qu'elle et qui la suit. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. La méditation est une offrande de soi-même, un chemin secret où la persévérance trébuche, où la pensée s'apaise, un pays où l'on est aimé. Om Shri Ram, Jai Jai Ram. Seule Shakti sait que tout est Dieu. Elle est la mère, elle est aussi l'enfant. Et je suis Shakti, murmure l'âme. Shakti connaît Bhagavan, le bienheureux, et Bhagavan porte Shakti. Om Shri Ram, Jai Jai Ram. Les religions et les sectes qui s'entre-dévorent sur la terre sont prisonnières des mots. La parole divine est pain de vie et lumière dans l'âme. Elle est partout la même et partout différente. Un seul esprit radieux et illimité. La joie fut laide, elle est l'obstacle. La paix fut laide, elle est l'obstacle. La parole fut laide, elle est l'obstacle. La prière fut laide, elle est l'obstacle. Le zèle fut laide, il est l'obstacle. Le Seigneur fut laide, il est l'obstacle. Seule la persévérance infinie et toujours neuve a raison. Seule la persévérance infinie et toujours neuve a raison. Tu es cela, ô mon Dieu, et jamais la terre ne fait le tour de ta gloire. Jamais l'intelligence ne te saisit, jamais le cœur ne te contient. Seul le silence émerveillé de l'âme te connaît. En toi je me repose de tous mes travaux. En toi qui les a faits. En toi qui les a faits. En toi je ne me soucie plus de rien. En toi qui fut mon inquiétude. En toi je resplendis. Ô toi toute la splendeur de l'immensité cachée dans un unique élan de mon amour. En toi je me repose de tous mes travaux. En toi qui les as faits. En toi je ne me soucie plus de rien. En toi qui fut mon inquiétude.
En toi je resplendis, ô toi, toute la splendeur de l'immensité, cachée dans un unique élan de mon amour. La méditation est une flamme blanche. Elle s'élève droite et pure au sein de la conscience qui ne voit qu'elle et qui la suit. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. C'étaient les 2 dernières pages des Sentiers de l'âme. Et voici maintenant un petit paragraphe d'abord tiré du journal spirituel, page 19. Chaque étape est réelle de la réalité de cela à ses divers degrés de manifestation. Plus on se rapproche de cela, l'éternel, et plus les caractères périssables et impérissables des existences se distinguent. L'illusion s'évanouit. Les noms et les formes révèlent leur authenticité en même temps que s'estompe ce qu'ils ont d'éphémère et de fragile. L'existence paraît, et la paix et la joie admirable du jeu du Seigneur. Les dieux agissent et parlent, et Brahman est perceptible à travers eux. C'est le contenu même de la Kena Upanishad. Et puis ceci, page 101 dans le journal spirituel aussi. Ne discutez pas. Si vous vous trouvez en présence de quelqu'un qui professe une autre opinion religieuse que la vôtre, écoutez-le, essayez de le comprendre, mais ne vous opposez pas à lui. L'amour est un, la vie est une. Vivez cela, et pour le reste, ne vous préoccupez de rien. En dépit des apparences, l'humanité s'achemine tout de même vers la connaissance de la vérité. En dépit des apparences, l'humanité s'achemine tout de même vers la connaissance de la vérité. Les hommes, surtout en Occident, mettent partout des étiquettes. Catholiques, luthériens, calvinistes, orthodoxes, bouddhistes, mahométans, shintoïstes, hindous. C'est prodigieusement inutile. Et cela entrave beaucoup le développement de la vie spirituelle en l'homme et dans l'univers. Nul ne vient au Père que par moi, disait Jésus, Jean 14, verset 6. Le Christ disait cela parce qu'il savait qu'il possédait l'absolue connaissance, l'identité parfaite avec le Père, au-delà de tout nom, de toute forme apparente individualisée. Frappé par la puissance de sa personnalité et par sa mort, ses premiers disciples eux-mêmes ont déjà restreint la signification de sa venue sur la terre et de son enseignement. Ils ont centré sur son apparition humaine la rédemption absolue et unique que le Christ plaçait, lui, dans la splendeur infinie du divin indifférencié. Je relis cette phrase. Frappé par la puissance de sa personnalité et par sa mort, ses premiers disciples eux-mêmes ont déjà restreint la signification de sa venue sur la terre et de son enseignement. Ils ont centré sur son apparition humaine la rédemption absolue et unique que le Christ plaçait, lui, dans la splendeur infinie du divin indifférencié. Et les chrétiens n'ont pas encore su rectifier cette erreur, car la conscience humaine a beaucoup de peine à demeurer sur les sommets spirituels, où tout est simple et unique. Elle retombe sans cesse dans les dualités du mental et l'attrait de l'existence matérielle qui divise et sépare ce qui est
un dans l'esprit immaculé, dans l'amour infini, dans la vie insondable. Maintenant, ô Seigneur, par ta grâce, tout doit redevenir très simple. Maintenant, ô Seigneur, par ta grâce, tout doit redevenir très simple. Om Shanti, 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 la grande paix. Je te contemple, tu me vois. Cela est une seule et même vie parfaite. Je te contemple, tu me vois. Cela est une seule et même vie parfaite. C'était Journal spirituel, page 101, dans les années 60. Nous allons maintenant, mes amis, ce soir, prendre la fin du chapitre 11 de l'Apocalypse, où nous trouvons admirablement exprimée la même unité, le même absolu, la même lumière de vérité. La partie première de ce chapitre 11e, que nous avons vu donc le 4 novembre dernier ensemble, parlait des deux témoins. Sur ce 6e plan de la conscience, où il n'y a plus en l'homme que l'adorateur et l'adoré. Le cœur, l'âme, la vie offerte à cela qui est tout et qui est Dieu. Ces deux témoins de l'adorateur et de l'adoré sont mis à mort par le mental, qui ne peut pas supporter d'être dépossédé de son règne dans les dualités. L'homme humain s'en réjouit, et puis, comme toujours, lorsque la contemplation intérieure a été vraie, l'enseignement reçu ne peut pas mourir. Dieu donne donc vie à nouveau à ces deux témoins dans la conscience de l'homme, l'adoration et son objet, et nous parvenons ainsi au 7e appel, à la 7e trompette du 7e sceau du livre scellé des 7 sceaux, ce livre scellé des 7 sceaux qui est l'homme lui-même, la création elle-même, avec ses 7 plans de conscience et de vie qui contiennent, cachés en eux, la vérité qui doit s'épanouir, se révéler pour que chaque fois on puisse passer à un plan supérieur. Finalement, nous sommes depuis le chapitre 8 dans le 7e sceau ouvert, et maintenant c'est la 7e trompette, le 7e appel du 7e sceau. 7 fois 7 fois 7 fois 7, la purification indéfiniment recommencée est toujours nécessaire pour que, au terme de la course consciente, l'exigence totale permette à l'absolu de descendre en l'homme. La purification tant de fois répétée sur chaque plan, afin que ce qui est caché soit révélé, la vérité secrète de la vie de chaque plan soit révélée, et que dans l'exigence totale de la pureté, de l'oubli de soi, sans égoïsme, sans orgueil, l'absolu
puisse descendre enfin dans la conscience de l'homme, l'absolu, que l'Inde appelle cela avec un C majuscule. Alors le verset 14e du chapitre 11, c'est le second malheur est passé, la seconde épreuve, la seconde purification est passée, ajna, le 6e plan de la conscience, dans le 7e sceau déjà de la révélation, est accompli. Il ne reste plus dans la pensée, dans le cœur, dans la vie, dans la conscience de l'homme que l'amour de Dieu et l'offrande de toutes choses, pas à pas, à son règne, à sa gloire, à sa vérité. Voici le 3e malheur vient bientôt. Voici la 3e, la dernière, l'épreuve suprême, supérieure, qui va permettre la naissance très importante de la conscience incarnée à la vision de l'unité. Mes amis, je crois que là, nous sommes à une charnière particulièrement importante et particulièrement difficile de la vie mystique, de la vie religieuse en général, de la vie spirituelle. La perception de l'unité dans la diversité. Je crois que s'il est quelque chose que les hommes ont de la peine à comprendre et à réaliser, c'est bien cela. Cela comporte le dépassement de toute idée d'importance personnelle pour soi-même et pour les autres. La notion de la personnalité disparaît vraiment, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est un passage particulièrement difficile contre lequel bute la vie des hommes, le monde entier, chaque peuple et chaque individu. Je tâcherai d'être aussi claire, aussi précise que possible dans ces versets. Ils ne sont pas nombreux, mais qui sont capitaux. Donc voici maintenant le verset 15 du chapitre 11. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et j'admire les mots choisis. J'admire les mots choisis. Des mots tout simples en réalité, mais qui disent si bien et exactement ce qui en est. L'effort qui nous est demandé. En même temps, mes amis, que la grâce qui nous est faite. Parce que les deux sont inséparables comme les deux doigts de la main. L'effort qui nous est demandé et qui est important, qui est colossal, mais en même temps, la grâce infinie qui nous est faite, qui nous est donnée. Le 7e ange, le 7e plan du 7e sceau, 7 fois 7. Nous avions déjà eu les 7 chandeliers, les 7 églises, 7 fois 7, plus 7 fois 7. Les 7 sceaux du livre, les 7 plans du 7e sceau. Et c'est merveilleux de voir que ce qui se trouve dans les Védas se retrouve dans la Bible et dans l'Apocalypse. Tout est dans la Bible. Tout le yoga millénaire des hindous est dans la Bible. Merveilleusement clair, si on sait lire. Le 7e appel. Le 7e appel à la vérité. Le 7e appel au don de soi. Le 7e appel de la révélation au fond de nous-mêmes. Sonne de la trompette, cet appel qui résonne en nous, qui envahit toute la place dans notre conscience, dans notre pouvoir d'entendre.
d'entendre extérieurement et d'entendre intérieurement, parce qu'il y a les deux. Et il y eut dans le ciel, c'est-à-dire dans l'extase, dans la vision supérieure du 7e plan, de fortes voix qui disaient une certitude qui soudain parle. La méditation est une flamme blanche. Elle s'élève droite et pure. Elle entend l'appel de ce sommet suprême, de ce 7e ange, de cette 7e lumière, du 7e sceau, du 7e plan de la conscience et de la vie en nous et dans le monde. Et elle comprend, elle reçoit une certitude, disant, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Toute la vie désormais, nous l'avons eue. Les 7 chandeliers, les 7 églises, les 7 sceaux, et maintenant les 7 plans du 7e sceau. Toute la vie du monde, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, désormais sous la souveraineté absolue de l'unité. Ce n'est pas du tout la fin encore. Ce n'est pas du tout encore le samadhi, l'extase indifférenciée, où désormais il n'y a plus rien que la lumière, Satchidananda, l'être qui est connaissance et béatitude lumineusement et indivisiblement. Non, mais c'est le règne de l'unité dans la conscience individuelle, qui désormais regardera le monde, se regardera elle-même, contemplera Dieu, servira Dieu, marchera à lui avec une toute autre optique, celle de l'unité et non plus celle de la division, celle de la dualité. Ce qui revient à dire, mes amis, celle aussi de l'impersonnalité. Nous butons égaux contre égaux, en nous-mêmes et dans le monde. C'est le commencement de ce travail merveilleux, où désormais, sur tous les plans de la conscience et de la vie, plus rien ne se fait autrement qu'en regardant à l'unité, à l'indivisé, à l'indivisible, où désormais rien ne se pense, rien ne se conçoit, rien ne se comprend, rien ne se ressent, rien n'est aimé, rien n'est adoré, rien n'est compris, autrement que dans la direction de cette unité, malgré toutes les apparences. Et mes amis, si vous saviez comme la vie donne raison à ce texte, je pourrais vous en citer des quantités d'exemples. Les ressources divines de la vie qui transforment un désarroi total de quantité d'années en un départ nouveau dans l'unité de l'amour, de la foi, de l'effort, de la vie. Que de fois tout semble perdu. Et dans une certaine mesure, on peut dire que dans le monde actuel, tout semble perdu. À un certain niveau et d'une certaine manière. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Les deux témoins ne meurent pas. L'adorateur et l'adoré. Et ce que nous allons rencontrer maintenant à la fin de ce chapitre 11 est si merveilleux parce que c'est toujours là, c'est toujours possible, c'est toujours vrai. Mes amis, plus j'avance, plus j'explique l'Apocalypse, plus je l'aime.
parce que c'est un livre qui contient tout, d'une façon si minutieusement précise. Et je voudrais dire aussi si honnête. Si honnête. L'Apocalypse révèle ce qui est caché, mais sans aucun phare, sans aucune promesse inutile, sans aucune décision personnelle. Elle ouvre la compréhension, elle ouvre la vision. Le royaume du monde est remis, et ce mot remis est tellement important. Comme lorsqu'au chapitre 1er, la voix qui parle dans la Révélation dit « Voici, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles ». Le monde était détourné de Dieu. La conscience de l'homme était séparée de Dieu. Et voici que grâce à tout ce travail de purification, de nettoyage qui venait d'en haut, qui descendait d'en haut, la créature tout entière et le monde est remis, redonné, redonné à notre Seigneur et à son Christ, au Père et au Fils qui sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Au Seigneur et à son Christ, au règne, à la souveraineté de l'unité. Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un, comme je suis en toi et comme tu es en moi. Le merveilleux chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, la prière sacerdotale. Père, que tout soit un. Comme nous sommes un, comme je suis en toi et comme tu es en moi. Le royaume du monde, le monde entier, l'homme, la créature entière sont remis, rendus, enfin, à ce seul règne qui est Dieu, sa lumière, sa voix en nous. Et il régnera au siècle des siècles. Nous sommes encore dans le temps. Nous ne sommes pas encore dans l'infini, dans l'éternité. C'est dans le temps, mais c'est déjà le siècle des siècles. Désormais, tout travail lui sera consacré. Désormais, toutes les personnalités développées lui seront données, offertes. Désormais, tous les sentiments lui seront soumis, adressés. Désormais, toute l'intelligence, toute la foi, tout l'amour lui appartiendront, lui reviendront à lui seul. Alors l'homme est délivré, alors le monde est délivré. Tout est un et tout est Dieu. Mes amis, il faut un jour dans la vie prendre la décision de se répéter chaque jour « Tout est un et tout est Dieu ». Il faut un jour dans la vie prendre la décision de répéter chaque matin, chaque soir, de se souvenir toujours que tout est un et tout est Dieu. La vie apparemment ne changera pas. La vie quotidienne avec la famille, l'entourage, le travail, les enfants, les magasins, les moyens de transport ne changera pas. Mais ce qui changera, et d'une façon palpable, en soi et autour de soi, c'est la force d'amour, la force de conciliation,
la force de lumière, de vérité, qui rayonne désormais de tout ce qui se fait, de tout ce qui est, de notre vie entière. Il faut un jour prendre la décision de se répéter « tout est un et tout est Dieu » et moi je ne suis rien du tout là-dedans. Rien. Ni mes plaintes, ni mes joies. Dieu, seul mon Dieu, et j'ai cessé d'être, le royaume du monde est remis à la souveraineté du Seigneur qui règne au siècle des siècles. Verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Là aussi, nous retrouvons le chapitre 4, nous retrouvons le chapitre 5, nous retrouvons d'autres moments de l'Apocalypse. Ces 24 vieillards qui sont les 24 principes, les 24 tattvas, comme dit l'Inde, de la création. Ils sont sur leur trône, assis sur leur trône, dans leur souveraineté de principe divin de la création. C'est tellement palpablement révélateur de cette différenciation divine où tout reste Dieu, où tout reste l'or pur d'une seule pièce éprouvée par le feu, mais où pourtant chaque partie a son règne divin. Les 24 principes de la création assis, mais pas assis n'importe où ni n'importe comment. Chaque fois qu'il en est question, ils sont assis devant Dieu, devant le trône de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent à Dieu. Ils regardent à l'absolu. Ils regardent à la lumière. Il n'y a rien d'autre. Ils restent les principes de la création sur leur trône particulier parce qu'ils regardent à Dieu seul. Toujours. Nous aussi, qui sommes faits de ces 24 principes de la création. Nous sommes par eux assis devant le trône de Dieu et nous contemplons Dieu, même si nous ne le savons pas. Voilà pourquoi il est tellement important de prendre un jour la décision de vivre en regardant à Dieu seul. Mon Seigneur et mon Dieu, dans la joie, sans inquiétude, avec confiance, avec amour. Assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. La face de l'homme, c'est l'image de Dieu, ce sont ces trois plans supérieurs de la conscience et de la vie. Vishuddha, la clarté parfaite, Ajna, l'adoration parfaite, et le Sahasrara, le 7e plan, qui est l'ouverture de l'être entier dans la lumière du ciel, de l'esprit. Se prosternèrent sur leur face. Donc, ils s'inclinent devant Dieu, devant son trône. Ils s'inclinent, leur face disparaît pour que ne reste plus que la face unique du Seigneur. Et ils adorèrent les principes de la vie, les éléments de la vie, de la création, sont assis devant Dieu. Ils se prosternent sur leur face et ils adorent. La vie en soi, mes amis, est soumise à l'éternel Dieu, à la lumière, à l'esprit, à la réalité, à la vérité, qui est unique. En disant, toujours les deux éléments de la vie mystique, voir les 24 vieillards qui se prosternent, entendre, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était,
de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Il s'agit donc bien d'un événement capital qui se passe en l'homme, qui se passe dans le monde, identiquement, simultanément. Les 24 principes de la vie, les 24 principes de notre propre être s'inclinent, adorent Dieu, contemplent Dieu et Dieu seul et disent « Nous te rendons grâce ». La joie, la gratitude, de la reconnaissance de l'unité dans la conscience incarnée. C'est vrai, mes amis, qu'elle est indicible. La joie, la reconnaissance de la conscience incarnée qui a reçu la perception de l'unité en toutes choses. Saint Jean de la Croix, en prison pendant 9 mois, et qui pourra dire « Aucune des grâces que le Seigneur m'a faites pendant ce temps n'est trop payée par les souffrances que j'ai endurées. » Quand on revient de là et qu'on tourne à nouveau ses yeux vers la terre, on n'y voit plus que Dieu seul. Telle est la seule délivrance, mes amis, la seule. Et nous nous débattons en vain, parce que l'unité, elle est là, bâtie en nous. Les tables de la loi, écrites de l'un et l'autre côté du doigt de l'Éternel Dieu. Les 16 chandeliers du début de l'Apocalypse, la révélation de la vie qui tout entière est faite de la lumière, inaltérable, incorruptible, de la vérité divine, de la réalité, de l'absolu. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. 1000 fois, 100 000 fois merci. Seigneur, merci. Parce que tu es un, que tout est un, et que rien jamais ne peut sortir de ton unité. Rien. Parce que tu es un, et que tout est un, et que rien jamais ne peut sortir de ton unité, sauf l'illusion de notre mental qui raconte des histoires. Et c'est vrai qu'il en raconte beaucoup. Sauf l'illusion de notre mental qui raconte des histoires. Nous te rendons grâce. La joie totale de l'être dans lequel est descendue la certitude radieuse de l'unité de toutes choses en Dieu. La joie, la gratitude et puis l'inépuisable volonté d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant encore, toujours, parce que rien n'est fini, mais désormais sans oublier jamais que tout est un, que tout est Dieu, et de ne regarder qu'à cela. Cette reconnaissance des 24 vieillards, ce n'est pas un acte définitif et tout se termine là. Ce n'est encore qu'un commencement. La joie, la gratitude de la grâce immense reçue, de voir que tout est un, que tout est Dieu, malgré tout, toutes les apparences, en nous-mêmes et autour de nous, dans le monde. Et puis en même temps, la compréhension capitale
qu'il ne s'agit pas du tout de s'arrêter là et de demeurer dans cette joie. Mais la volonté folle de continuer, d'avancer, d'aller de l'avant. Parce que rien n'est fini. Et tout est à recommencer 100 000, des millions de fois. Dieu lui-même recommence des milliards de fois avec son peuple, avec son univers. Nous te rendons grâce, la joie de l'extase, la gratitude de l'extase. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es tout-puissant parce que tu es la seule réalité de toute chose. C'est ça la puissance de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une puissance extérieure, une puissance comme nous la représentons dans le monde. Il ne règne pas parce qu'il domine. Il règne parce qu'il est. Parce qu'il est la réalité du monde. La seule réalité du monde qui ne peut pas être changée et qui triomphera de toute façon. Nous te rendons grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la conscience incarnée se rend compte dans sa vision intérieure que Dieu est là, que Dieu est tout, qu'il est tout-puissant, que rien n'est hors de lui, que rien n'est sans lui. Et en même temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, l'ancien, le même, toujours, immuable, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne, de ce que tu t'es emparé de moi, de ce que tu as fait de moi et du monde ta chose, de ce que tu t'es donné à nous, à l'homme, à la conscience différenciée, à l'univers différencié, pour y régner de ta gloire, de ta vérité, de ta lumière, de ton amour. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu es et parce que tu es descendu pour t'emparer de toute la vie dans la création, de toute ma vie, de toute la vie du monde, qui ne connaît pas d'autre roi que toi. Même si nous ne le savons pas. Tu as saisi ta grande puissance pour descendre en l'homme, pour naître en l'homme, c'est Noël, vers quoi nous allons. Ce sont les merveilleux hymnes 21, 20, 22, au dieu Agni, le feu de l'adoration dans l'Inde, où il est aussi question de la naissance de Dieu en l'homme. De ce que tu es descendu, de ce que tu es redescendu tant de fois, de ce que tu as purifié tous les plans de la conscience et de la vie, inlassablement, et que maintenant tu as pris ta grande puissance et la possession de ton règne. Tu es devenu le maître en moi. Telle est, mes amis, la plus grande grâce qui soit. Quand l'homme n'est plus que la créature du Seigneur et que le Seigneur a fait descendre dans cette créature sa toute-puissance, son règne, sa souveraineté.
tout est un et tout est Dieu, depuis tout en haut jusque tout en bas, et depuis tout en bas jusque tout en haut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Le mouvement double du verset 27 au premier chapitre de la Genèse qui se trouve accompli au verset 17 du chapitre 11 de l'Apocalypse. Les nations se sont irritées. Les nations, elles sont en nous. Tout est en nous. Le macrocosme est dans le microcosme, dit l'Inde avec grande raison. Ce que sont les individus sont les peuples. Ce que sont les peuples est le monde. Si l'individu ne change pas, les peuples ne peuvent pas changer. Et si l'individu et si les peuples ne changent pas, la vie du monde ne peut pas changer. Or, toute l'Apocalypse, c'est une transformation, une transfiguration, où les épreuves, les difficultés disparaissent dans l'amour de la purification pour devenir seulement le chemin béni de notre transfiguration. Voulez-vous noter cela, vous en souvenir? Les souffrances, les épreuves disparaissent dans le travail lumineux et miséricordieux de la purification et deviennent le chemin béni de notre transfiguration. Les nations se sont irritées. Les différents plans de la conscience et de la vie se sont rebellés, n'ont pas voulu accepter la descente, la purification, l'exigence de la lumière, comme le dit si bien Rabindranath Tagore. L'exigence de la lumière, comme le dit si bien Rabindranath Tagore. Les nations se sont rebellées. Le mental dualiste, le vital qui en dépend, le physique qui en dépend, le matériel qui en dépend, ont voulu garder leurs prérogatives dualistes. Et ta colère est venue, et dans la Bible, d'un bout à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, la colère de Dieu, la colère de l'Éternel, c'est sa miséricorde. Ce que l'Inde nous donne avec une puissance magnifique dans les hymnes védiques consacrés au dieu Indra, le grand dieu du ciel, le mental illuminé, qui se souvient que l'homme est fils de Dieu, et qui vient, et qui descend, et qui arrête le sacrifice de l'homme lorsque ce sacrifice n'est plus vrai, n'est plus sincère, mais une adoration de soi-même. Il arrête l'homme. La colère de Dieu arrête l'homme dans son erreur. La colère de Dieu arrête l'homme dans son erreur, dans son culte de soi-même. La seule idolâtrie, mes amis, c'est l'adoration de soi, l'adoration du moi individuel. La colère de Dieu qui descend arrête l'homme dans son erreur. La colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Et là aussi, l'Inde vient à notre secours. Et cette fois-ci, c'est le dieu Shiva qui nous aide à comprendre. Shiva, le dieu purificateur, l'étincelante unité divine qui vient de temps en temps, d'époque en époque, couper des têtes à l'homme, supprimer des personnalités qui doivent être dépassées, juger les morts, mes amis, de la part de Dieu.
c'est une progression vers la vérité. C'est une mort qui devient une naissance à autre chose, à la vérité. Juger les morts n'est pas condamner quand il s'agit de Dieu. C'est enfanter à autre chose. C'est vraiment le Dieu Shiva qui descend et qui nous coupe une tête quand c'est nécessaire. Une personnalité passagère qui doit être dépassée. Et nous avons à accepter, sans nous irriter, ces dépassements qui nous sont demandés. Et plus on monte vers le sommet, plus les exigences sont grandes, sont totales, mais aussi radieuses. Puisque c'est le tout qui doit être remis à Dieu. Le temps est venu de juger les morts, d'enfanter tout ce qui est encore dans l'erreur de la mort, dans le mensonge de l'ego qui ramène tout à soi, d'enfanter cela à l'unité, à la vérité, de dépasser l'erreur, de naître à ta seule réalité. C'était Indra d'abord, c'est Shiva maintenant, ces dieux de l'Inde qui sont la présence divine de notre progression intérieure. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Les mots grecs qui sont traduits par le verbe récompenser sont didomitou mistou, c'est-à-dire donner son salaire. Donner son salaire. Alors les évangiles nous ont déjà apporté l'explication de ce salaire. La parabole des ouvriers, Matthieu 20, chapitre 1 à 16, où les ouvriers sont engagés par le maître de la vigne à la première heure, à la deuxième heure, à la cinquième heure, à la septième heure, à la 11e heure, à la 12e heure, et tous, à la fin de la journée, reçoivent le salaire convenu, 1 denier. Et là aussi, les nations se sont irritées. Les individus se sont rebellés. Comment ? Nous avons travaillé dans la chaleur du jour, dit le texte, et eux, ils sont arrivés seulement vers le soir, et ils ont le même salaire que nous. Et le Seigneur, le maître de la vigne, répond, « Je ne te fais point tort. N'ai-je pas convenu d'1 denier avec toi ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Le seul salaire de l'homme, mes amis, le seul salaire de notre effort, de tous nos efforts, le seul vrai salaire, c'est la connaissance de la vie, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, on peut nous le reprendre. Tout le reste, on peut nous le reprendre. Et à la limite, c'est sans importance. Mais le denier, le salaire du Seigneur, le salaire convenu avec les ouvriers, la connaissance de l'unité. Ce salaire-là, rien ni personne ne peut nous l'enlever s'il est authentique en nous. L'Inde dit bien, on peut tout vous prendre, la seule chose qui vous appartienne, c'est Dieu. On peut tout vous prendre. La seule chose qui vous appartienne, c'est Dieu, le denier, l'unité, la connaissance de l'unité. Alors, de récompenser, de donner leur salaire, le seul salaire qui soit, la conscience de l'unité, et puis la croissance dans l'unité. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas fini, on commence seulement. Il y a encore 11 chapitres à l'Apocalypse.
tes serviteurs, ceux qui en nous sert la vérité. Et en général, c'est notre travail sincère qui sert la vérité, plus que tout le reste. C'est notre travail sincère qui sert la vérité, plus que tout le reste. Plus souvent que toutes sortes d'efforts que nous pouvons peut-être essayer de faire sur des plans plus subtils, plus spirituels. Notre travail sincère reçoit sa récompense. Un peu de la connaissance de l'unité. Les prophètes, la parole de Dieu en nous, cette voix en nous qui parle au nom de Dieu parfois. Cette conscience, cette connaissance de vérité qui parle en nous parfois, le prophète de l'Éternel en nous. Prophémie, parler au nom d'eux. Les saints, la sainteté, ce qui en nous, par moments, sans le savoir, est vraiment sans égoïsme et sans orgueil. Ce qui en nous, par moments, sans le savoir, et cela chez chacun, est vraiment sans égoïsme et sans orgueil. C'est ça la sainteté, ce n'est pas autre chose. La lumière qui vient de l'humilité, la lumière qui vient de l'amour qui se donne, la lumière divine qui naît des gestes, des actes qui sont tout à fait sans prétention. Seulement, merveilleusement, miraculeusement, involontairement souvent, vrai. Des actes vrais. Dans notre travail, tout simplement, dans notre vie de tous les jours, sans que nous l'ayons voulu, sans que nous l'ayons pensé, simplement parce que notre cœur est devant Dieu et regarde à Dieu. Des actes qui, involontairement, portent en eux toute la vérité de Dieu. Ceux qui craignent ton nom. Alors j'ai regardé. Le verbe grec phobéo est employé également dans les évangiles et dans l'Apocalypse. Et phobéo veut dire craindre, avoir peur, prendre la fuite. Donc s'éloigner d'eux. Craindre le nom de Dieu, c'est donc, sur le plan physique, vital, mental supérieur, psychique, affectif, spirituel, se détourner du mensonge, de l'ego qui ramène tout à soi. Craindre le nom de Dieu, c'est chanter le nom de Dieu. Et par ce chant, se détourner, prendre la fuite, loin de cet égoïsme enraciné en nous, qui ramène tout à soi. Fuir, phobéo, fuir, loin du mensonge de l'ego qui dit moi je et qui ramène tout à soi. Et alors la suite, mes amis, qui est adorable. Je reprends le début de la phrase. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, donc de faire mourir ce qui doit mourir en nous, afin que notre conscience naisse plus haut, plus loin, à autre chose, Shiva. De donner leur salaire à tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Donc ce qui en nous sert Dieu, sert la vérité, ce qui en nous parle au nom de la vérité, même sans le savoir, ce qui en nous fuit l'égoïsme et l'orgueil qui sont un mensonge. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Dans un texte pareil, je trouve ces quelques mots adorables. Les petits et les grands.
Il n'y a pas de différence entre les hommes face à Dieu. Il n'y a pas de différence entre les bonnes volontés face à Dieu. Il n'y a pas de détail de la vie, si petit, si humble, si infime et si passager soit-il, qui n'ait toute son importance dans la plénitude de la réalité divine. Les petits et les grands. Rien n'est sans importance, rien n'a trop d'importance, tout est également précieux aux yeux de la réalité divine. Les petits et les grands. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Or, nous savons maintenant très bien qui c'est de mettre fin à l'attachement individuel du nom et de la forme, de l'image apparente, mettre fin à ce culte de l'ego qui ramène tout à soi et qui engendre l'envie, la violence, la colère, l'oubli de Dieu, le meurtre, l'abomination. La seule victime désignée des Écritures saintes, c'est le mensonge de l'ego, c'est l'erreur de l'égoïsme et de l'orgueil qui ramène tout à soi, ce qui est étouffant, alors que de tout offrir à Dieu allège. C'est ça le pardon, mes amis. C'est ça le pardon. Ce merveilleux allègement où Dieu nous débarrasse de cette importance pesante que nous nous donnons à nous-mêmes. On peut faire tous les efforts du monde. On peut accomplir tous les travaux du monde. S'ils sont faits en offrande à Dieu, il n'y a aucun risque. C'est quand c'est l'homme pour l'homme que ça devient dangereux. Ceux qui détruisent la terre, détruire ceux qui détruisent la terre, la parole est forte. Détruire ceux qui détruisent la terre. L'égoïsme en chacun, l'orgueil en chacun, et tout ce qui en découle. Parce que ce qui en découle, la violence, le meurtre, l'envie, l'abomination, l'inconduite, découle de ce culte de soi. L'heure est venue. Le temps est venu de juger les morts, de donner leur salaire à tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Mes amis, la conception de l'unité dans notre conscience, la foi dans cette unité, maintenue coûte que coûte désormais, détruit ce qui détruit la terre. La conception de l'unité, la vision de Dieu en soi, la foi en cette unité, coûte que coûte et dans toutes les circonstances. Avoir la foi quand tout va bien, c'est certainement très bien, mais pas tellement utile. C'est quand tout va mal qu'il faut avoir la foi. C'est quand tout va mal qu'il faut se dire quand même Dieu est Dieu seul. Tout est un et tout est Dieu. C'est là qu'il faut savoir le dire. Quand tout va mal, quand tout est faux. C'est là qu'il faut savoir, parce qu'on en a pris l'habitude. Et j'en reviens toujours à Job, qui avait l'habitude d'offrir tous les jours des sacrifices à l'Éternel, dans son abondance, dans sa puissance considérable. Le mot est dans la Bible. Parce qu'il avait l'habitude
parce qu'on a pris l'habitude quand tout allait bien de chanter Dieu, de l'aimer, de le chercher, de le servir, de parler intérieurement en son nom et pas en notre nom propre, alors aussi nous avons la force d'avoir la foi quand tout va mal. Mais en général, c'est le contraire qui se passe. Quand tout va bien, la foi resplendit, et puis quand ça va moins bien, tout s'effondre. C'est quand tout va mal qu'il faut croire en Dieu, en l'unité qui est la vérité de la vie, la persévérance et la foi des saints. Apocalypse chapitre 13, verset 10, nous verrons cela l'année prochaine. La persévérance et la foi des saints. Donner leur salaire récompensé, tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Qu'est-ce que le Seigneur détruit si ce n'est le mensonge, l'erreur, l'illusion, ce qui nous éloigne de lui, ce qui nous maintient dans la dualité, dans l'incertitude de la dualité, afin que nous puissions grandir dans la certitude de son unité. Et alors, verset 19 qui est le dernier verset du chapitre 11 de l'Apocalypse. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Parole merveilleuse. Le temple de l'adoration vraie. Le sommet de la conscience purifiée s'ouvre dans le ciel de la vision, dans le ciel de la connaissance. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'adoration vraie révèle la nature de Dieu, sa lumière, sa réalité. La vision entre dans la connaissance de Dieu. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'ancienne promesse de la rédemption, de l'unité, l'Éternel qui fait alliance avec son peuple. La conscience incarnée, différenciée, qui enfin peut faire le 2-1, comme dit l'Évangile selon saint Thomas. Qui enfin peut faire le 2-1, et c'est le vrai sens du mot bérite hébreu, faire le 2-1, ramener à l'unité. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans le temple. Donc l'adoration et le vrai sens de l'adoration, l'unité que Jésus simplement exprime en disant « Moi et le Père, nous sommes un ». L'Éternel et sa création sont indivisiblement un. Et la Bible, l'Apocalypse notamment, a sa façon à elle d'exprimer cela. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. C'est toujours ainsi dans l'Apocalypse. Les éclairs, ce sont les raies de la lumière de l'Esprit qui traversent notre conscience et l'illuminent. Des voix, la révélation divine. Des tonnerres, le tonnerre de Dieu qui nous terrasse et qui nous transforme. Un tremblement de terre, nous sommes ébranlés sur nos bases, toutes les notions que nous avions se renversent. L'invisible devient plus réel que le visible et désormais le restera.
et une forte grêle, cette pluie de lumière, cette lumière qui est même concrète, qui est devenue dure, un cristal transparent de Dieu seul. C'est une transfiguration, c'est une naissance à la vérité, à partir de laquelle, nous le verrons dès le chapitre 12, le travail divin, proprement dit, peut commencer à se faire en l'homme et dans sa conscience. Mes amis, je ne rallonge pas parce que je voudrais vous raconter quelque chose. C'est notre dernière rencontre cette année, avant Noël. Nous nous reverrons que le 13 janvier prochain, où j'aborderai le chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme enveloppée du soleil. Mais pour Noël et pour l'année prochaine, j'aimerais vous transmettre la force, la puissance qui m'ont été données au Sacré-Cœur à Paris, le mardi 24 novembre dernier. La grande force, la puissance qui m'ont été données dans la basilique du Sacré-Cœur, où nous avions une méditation silencieuse d'1 heure, nous étions à peu près 60 dans le groupe. L'heure a passé comme un éclair. Et j'ai reçu là ceci. L'obéissance du cœur de Jésus. L'obéissance du cœur de Jésus. Car, que ce soit dans l'éternité, ou que ce soit ici-bas sur la terre quand il est venu, Jésus a été avant tout l'obéissance au Père, l'obéissance à la loi de l'Éternel. Il est la vie, née de Dieu, faite de Dieu, obéissant à Dieu. Sous son règne absolu, celui que nous venons de voir dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Son cœur est notre cœur, son sang est notre sang, sa vie est notre vie. L'obéissance du cœur de Jésus. Et dès lors en l'homme tout est calme. Et dès lors l'homme ne demande plus rien d'autre, ne cherche plus rien d'autre. Il marche avec le Christ dans cette obéissance à la seule réalité qui soit Dieu dans le monde, Dieu dans l'univers, Dieu en chaque créature, aussi bien qu'au-delà, dans l'infini, dans l'éternel. La plus grande puissance qui soit, c'est l'obéissance du cœur de Jésus, qui est effectivement le règne tout-puissant de Dieu en l'homme. Je voulais vous donner cela comme je l'ai reçu pour Noël et pour l'an nouveau. Et qui dit obéissance dit cessation de toute plainte. Et qui dit obéissance dit cessation de toute volonté personnelle. Dieu fait, Dieu seul. Jésus l'a dit.
Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père qui l'a envoyé. Je ne dis que les paroles que je reçois du Père qui m'a envoyé. Mais il y a une nuance dans le cadeau immense reçu. L'obéissance du cœur de Jésus. Donc, l'obéissance de l'amour illimité. L'obéissance de l'amour absolu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'obéissance du cœur de Jésus, qui est le règne absolu de l'Éternel Dieu, de sa toute-puissance en chacun de nous et dans l'univers entier. Amen. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Sur la plaine où l'ombre s'enlace aux grands arbres nus de l'hiver, sur les miroirs bleus que la glace offre au vaste ciel découvert, un étrange ray de lumière sème la joie dans les jardins, s'en va rire avec la rivière, réveillant trop tôt le matin. Une allégresse est là qui veille, sous les buissons et sur le port, près du berger qui s'émerveille. Il est minuit et nul ne dort. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Soudain, sur de nobles cadences, chantent les anges l'enfant Dieu, chantent l'amour et l'espérance pour tant de peuples douloureux. Un rythme a soulevé la terre de son élan prodigieux. Du même cri de leur misère, tant de voix ont proclamé Dieu. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Et puis, quand revint le silence dans l'ombre où l'étoile a souri, le monde a retrouvé l'enfance de son ancien paradis. Autour d'un berceau que sa mère garde avec un cœur ébloui, se sont agenouillés les frères venus de pays infinis. Et l'enfant qui sommeille encore sans savoir qu'il est Dieu vivant, fait au ciel une telle aurore que nul n'y verra de couchant. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout
l'enfant venu. Que Noël vous soit doux, que Noël vous soit bon, que Noël vous soit beau, et que l'an prochain, et que les années prochaines, pour les nations en nous-mêmes et dans le monde, pour chacun de nous et pour tous, que nous marchions dans la conscience de l'unité, tout est un, tout est Dieu, et avec l'obéissance du cœur de Jésus. Dans mes 2 mains closes, je porte 3 roses. L'une est pour Jésus vers nous descendu. L'autre est pour l'étoile quand le ciel se voile et qu'il fait tout gris dans la grande nuit. Et pour la dernière, elle m'est si chère. Je veux la donner aux pauvres étonnés. Dans mes 2 mains closes, je porte 3 roses. L'une est pour Jésus, vers nous descendu.